Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir en détail comment réaliser le point entrelacs. Alors, c'est un point qui peut paraître compliqué au premier abord avec cette impression de tissage, mais on va voir en détail, là, ce n'est pas compliqué, c'est même plaisant. Moi, j'aime beaucoup tricoter le point entrelacs. Alors, je l'ai fait ici avec plusieurs couleurs, mais on peut aussi le faire seulement avec deux couleurs. Je vais vous le montrer un petit peu plus loin. Alors, voyez ici en bas, on va commencer avec des triangles. Et il y a des triangles aussi sur les côtés, à gauche et à droite. Et il y a ensuite des rectangles, vous voyez ici, qui sont tricotés vers la droite et des rectangles vers la gauche, vers la droite, vers la gauche. Alors, dans la vidéo, je vais vous indiquer où on en est dans les étapes. Il y a plusieurs façons de faire le point entrelacs, soit du côté endroit ou du côté envers. Moi, je privilégie le côté endroit. Et la façon qu'on va voir, là, il y a un beau fini. Il n'y a pas de trou à l'intersection des rectangles. Et il y a aussi une belle finition là, pour les côtés. Alors, on doit d'abord déterminer le nombre de mailles qu'on veut sur nos rectangles. Alors ici, moi, j'ai 6 mailles sur chaque rectangle. Alors, vous pouvez en prendre 5, 6, 7, 8. Vous voyez ici, je vous montre deux couleurs. Je l'ai fait avec 8 mailles. Et j'ai 6 carreaux. Alors, j'ai monté 48 mailles. On voit la différence ici avec 6 mailles. Alors, vous choisissez le nombre de mailles que vous voulez et ensuite le nombre de carreaux selon la largeur là, que vous voulez pour votre projet. Alors, comme je vous disais, moi ici, j'ai 6 carreaux de 8 mailles, donc j'ai monté 48 mailles. Ici, j'en ai 5 de 6 mailles. J'ai donc monté 30 mailles. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo avec 30 mailles. Les triangles de base ici, on appelle ça l'étage numéro 1. Alors l'étage numéro 1, c'est fait seulement de triangles. Ensuite, l'étage numéro 2. Ici, il y a des triangles de chaque côté et des rectangles. Et l'étage numéro 3, il n'y a pas de rectangle, seulement pas de triangle, seulement des rectangles vers la gauche. Alors, on répète l'étage numéro 2, numéro 3, numéro 2, numéro 3, jusqu'à la longueur désirée. Et ensuite, l'étage numéro 4, c'est pour fermer notre travail. Je vous recommande de monter les mailles avec des mailles anglaises qui sont, vous voyez ici, élastiques. Sinon, ça risque de ne pas faire un beau fini là, pour votre travail. On va donc commencer ici avec l'étage numéro 1 pour faire les triangles de base. J'ai déjà monté les 30 mailles, les mailles anglaises. Alors, on va commencer par une maille à l'endroit. Et immédiatement, on va tourner le travail. Vous allez voir, on va tourner souvent le travail. Alors, on tourne et on tricote la maille à l'envers. On retourne ensuite le travail du côté endroit. On retricote notre maille à l'endroit et on va en chercher une deuxième sur notre aiguille de gauche à l'endroit. On tourne et on tricote les 2 mailles à l'envers. On tourne,
on tricote les 2 mailles qu'on vient de faire à l'endroit. Et on va en chercher une 3e ici, sur l'aiguille de gauche qu'on tricote à l'endroit. Alors c'est toujours la même chose, vous allez voir, c'est très répétitif, l'entrelac. On tourne et on tricote les 3 mailles à l'envers. On tourne. Maintenant, on tricote les 3 mailles à l'endroit. Deux, 3 et on va en chercher une 4e sur l'aiguille de gauche. À l'endroit, on tourne et on tricote les 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. On tourne les 4 mailles à l'endroit. Trois, 4 et une 5e sur l'aiguille de gauche. À l'endroit, on tourne et on tricote les 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez ici, le triangle commence à se former. Le premier. On continue. Les 5 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5 et la 6e ici à l'endroit. Alors, on ne tourne pas le travail puisqu'on a nos 6 mailles. C'est des rectangles de 6 mailles qu'on fait. Alors, on peut placer un marqueur pour recommencer la même chose. Ça va être répétitif. Alors, on commence par une maille à l'endroit. On tourne. Et on tricote la maille à l'envers. On tourne. Maintenant, 2 mailles en droit. Une, on va chercher sur l'aiguille la 2e. On tourne. Nos 2 mailles à l'envers. On tourne. Maintenant, on est rendu à 3 mailles. Donc, on fait les 2 premières et on va en chercher une 3e sur notre aiguille de gauche. On tourne les 3 mailles à l'envers. On tourne. Là, vous avez compris, c'est toujours la même chose. On tricote nos mailles à l'endroit et on va toujours en chercher une supplémentaire sur l'aiguille de gauche. Alors, on est rendu ici, la 4e. On tourne et on tricote les 4 mailles à l'envers. On tourne les 4 mailles en droit. Et on va en chercher une 5e. On tourne les 5 mailles à l'envers. On tourne. Et maintenant, on va aller chercher la 6e. On fait nos 5 mailles à l'endroit. 3, 4, 5 et ici,
on a la 6e. On ne tourne pas pour tricoter à l'envers. On va placer un autre marqueur. Et on va répéter la même chose jusqu'à la fin du rang. Vous commencez toujours par une maille. Et ensuite, vous tournez jusqu'à aller chercher les 6 mailles au complet. Alors là, ici, j'ai terminé. C'est ce que vous devriez obtenir. Là, vous voyez, ici, c'est tout séparé. Les 5 rectangles qui sont le premier étage. Maintenant, on va faire le deuxième étage. Incliné vers la droite. Et on va commencer par faire le triangle de gauche. On peut maintenant couper notre laine, puisqu'on va tricoter avec une autre couleur, le deuxième étage. Alors, on va commencer par le triangle de gauche, puisqu'on est du côté envers. Alors, la première maille, on va la tricoter avec notre nouvelle couleur à l'envers, mais on ne laisse pas tomber la maille. Voyez, vous laissez la maille sur l'aiguille de gauche parce qu'on va ajouter une maille. Alors, je vais vous montrer. Voyez ici la maille en vert qu'on a prise. Maintenant, on va aller chercher le fil en arrière de la maille et on va la prendre par derrière, comme ceci, pour ajouter une maille. Alors, le fil devant, le fil derrière, et on va aller piquer par derrière, comme ceci, et on tricote le brin à l'envers. Alors là, on a ajouté une maille envers. On a maintenant 2 mailles sur notre aiguille de droite. On va tourner notre travail et on va tricoter les 2 mailles à l'endroit. Une, 2. Je vais tirer sur mes fils un petit peu. On tourne le travail. Maintenant, la première maille, il faut toujours la tricoter pour ajouter une autre maille, comme on a vu plus tôt. Alors, on tricote la maille à l'envers, mais on garde la maille sur l'aiguille de gauche. Et on va chercher le brin de derrière. On pique par derrière et on tricote la maille à l'envers pour ajouter une maille envers. Maintenant, la maille qui reste, on va aller chercher l'autre couleur en tricotant 2 mailles ensemble à l'envers. On tourne. Je vais faire tourner mes fils un peu là ici pour que ça soit un petit peu plus serré. Le début de mon rang. Donc, on était rendu qu'on avait fait nos 2 mailles ensemble à l'envers. On va tourner le tricot. On tricote les 3 mailles à l'endroit. On tourne. La première maille, faut ajouter une maille envers. Alors, on garde la maille sur notre aiguille. On pique par derrière. On tricote ensuite la maille à l'envers. Et ici, on va aller chercher une maille blanche. On va tricoter 2 mailles ensemble à l'envers. On tourne. Alors là, on a 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4.
On tourne. La première maille, on ajoute une maille envers. Et on tricote les mailles envers jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une. Et la dernière maille, on la prend pour tricoter 2 mailles ensemble à l'envers. On tourne. On tricote les mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. On tourne. Alors ici, on ajoute une maille. Ensuite, toutes les mailles à l'envers, sauf la dernière, qu'on va utiliser pour faire 2 mailles ensemble à l'envers. Alors, on épuise les mailles de l'aiguille de gauche. Vous voyez, ici, il n'y en reste seulement qu'une. Alors, on tourne. Les mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors là, on a nos 6 mailles. C'est donc dire qu'ici, au début du rang, pour le dernier rang, on ne va pas ajouter de mailles. On va simplement tricoter toutes les mailles à l'envers. Là. Pour le dernier rang, on n'ajoute pas de mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et les 2 mailles à l'envers. Alors là, on a épuisé toutes nos mailles blanches qui étaient sur l'aiguille de gauche. Je vais enlever le marqueur, on n'aura plus besoin. Alors, si on regarde du côté endroit, vous voyez, ça nous fait le côté, ici. On a notre triangle du côté gauche. Maintenant, on va faire les rectangles inclinés vers la droite. On va devoir relever des mailles ici, tout le long du triangle blanc ici, en suivant la même ligne. Alors, si on est du côté endroit, ça va bien, on voit bien ici là, où aller piquer pour relever les mailles. Sauf que là, notre rang, on tricote du côté envers. Alors là, pour aller relever des mailles de l'autre côté, on ne voit pas si on relève des mailles de cette façon. Vous voyez, si on tricote des mailles comme ceci, ça fonctionne pas là de l'autre côté. Ça fera pas le fini qu'on veut. Alors, il y a 2 méthodes pour simplifier. Moi, je vais commencer par vous montrer la méthode que je privilégie, que j'utilise. Mais ça, c'est une question de choix. C'est avec un crochet. Un petit crochet ici qu'on va utiliser. Et on va suivre comme faut. On va voir, on est du côté endroit. Alors, je prends mon fil de cette façon sur ma main gauche. Et, voyez, ici, maintenant, avec le crochet, je dois aller relever 6 mailles tout le long, ici, du côté du triangle. Alors, il faut répartir un petit peu, là, aller piquer toujours dans la même ligne. Ici, je prends cette maille-ci et je vais aller chercher le fil vert avec mon crochet que je vais ensuite déposer sur mon aiguille de gauche. Alors là, j'ai une maille de relevé. Je dois en relever 6. On peut se fier au petit V ici, vous voyez. Alors là, je vais en espacer un. Je pique, je vais chercher ma laine et je la dépose sur l'aiguille de gauche. Alors là, j'en ai fait 2.
3, une quatrième ici. Alors là, c'était vous, c'est ça, de piquer toujours dans la même ligne pour aller relever les mailles. La cinquième ici. Et je vous dirai pour les triangles ici, au début, entre les triangles, il y a un fil ici, là. Vous voyez, entre les deux. Alors moi, je prends ce fil-ci, toujours pour faire la sixième maille que je dépose sur l'aiguille de gauche. Alors là, les 6 mailles sont relevées. On va tricoter les 6 mailles à l'endroit. Deux, 3, 4, 5, 6. Il faut s'arrêter ici. Les autres mailles restent en attente. Alors, on tourne. Maintenant, on va tricoter 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5. Et comme on a fait tantôt, on va aller épuiser les mailles blanches. Alors ici, je fais 2 mailles ensemble à l'envers. On tourne. On tricote les 6 mailles à l'endroit. On tourne. Alors c'est répétitif, c'est toujours la même chose. On tricote 5 mailles envers. 3, 4, 5. Et la sixième, on s'en sert pour aller chercher une maille sur l'autre aiguille. Les 2 mailles ensemble à l'envers. On tourne. Du côté endroit, toujours les 6 mailles à l'endroit. On tourne. Et on répète 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles ensemble. À l'envers. On tourne. Les 6 mailles à l'endroit. On tourne. 5 mailles envers. Vous avez compris le principe, mais je vais quand même le terminer avec vous. Alors ici, on fait 2 mailles ensemble, à l'envers. On tourne. Les 6 mailles à l'endroit. Cinq, 6, on tourne. C'est toujours pareil, les mailles à l'envers, 5 mailles envers pour toujours aller chercher une maille supplémentaire sur l'aiguille de gauche avec la dernière maille. Vous voyez, on enlève une maille blanche, on tourne. Vous voyez ici, c'est incliné vers la droite. Alors les 6 mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6. On tourne. Les mailles à l'envers, sauf la dernière maille.
puisqu'on fait 2 mailles ensemble à l'envers. Alors là, on a terminé. Pour ce rectangle, on n'a plus de mailles blanches. Alors, on va enlever le marqueur. Alors, je vous disais qu'il y avait une autre méthode pour relever les 6 mailles ici sur le côté du triangle. Alors, il s'agit de, avec notre aiguille de droite, aller cibler ici dans quelle maille on pique et tricoter la maille, les 2 mailles ici à l'envers. Alors, on cible, on va chercher où on va piquer et on tricote à l'envers. Alors moi, je vous avoue que je suis pas confortable avec cette méthode parce que quand on arrive à la 5e, 6e maille, on voit pas très bien et pour faire un beau fini, là, pour pas qu'il y ait de trous à l'intersection de nos rectangles, moi je préfère avec le crochet. Alors ça, c'est une question de choix. Vous pouvez procéder de la façon que vous désirez. Alors là, je vais enlever les 2 mailles que j'ai fait avec la méthode que moi j'aime le moins. Et je vais reprendre ici là, avec mon crochet. Alors vous allez répéter toujours la même chose. Là, ici, je vais relever 6 mailles sur le côté blanc du triangle. Il faut répartir. On va regarder un petit peu là, pour répartir les 6 mailles où je vais les placer. Alors je vais commencer par piquer ici, en haut, une maille. Je vais passer une maille, je vais piquer dans l'autre, 2, 3, 4, la 5e ici, et la 6e dans le fil ici, entre les 2 triangles, ma 6e maille. Alors vous faites la même chose, là, je ne les ferai pas toutes avec vous. Vous tricotez 6, 2, 4, 6. Vous tricotez les 6 mailles à l'endroit et ensuite, quand vous tournez, vous épuisez les mailles blanches qui sont de l'autre côté. Alors, ici, 6 mailles en droit. Toujours les 5 mailles à l'envers. Et la dernière maille ensemble avec une maille blanche. 2 mailles ensemble à l'envers. On tourne les 6 mailles à l'endroit. On tourne. Cinq mailles envers. Deux mailles ensemble. On tourne. Les 6 mailles à l'endroit. On tourne. Alors, 5 mailles envers. 2, 3, 4, 5. 2 mailles ensemble. À l'envers. Je vais faire celui-ci avec vous, mais
Ensuite, ce sera toujours la même chose. Vous voyez là, on fait nos 6 mailles en droit, à l'endroit. Ensuite, on tourne. Ensuite, là, c'est 5 mailles envers. Une, 2, 3, 4, 5 et on diminue nos mailles de l'autre couleur blanche en faisant 2 mailles ensemble à l'envers. Du côté endroit, 6 mailles en droit. On tourne, 5 mailles envers, quatre, 5, 2 mailles ensemble, à l'envers, on tourne, les 6 mailles à l'endroit, on tourne, et pour une dernière fois, 5 mailles envers, 1, 2, 3, 4, 5 et 2 mailles ensemble à l'envers. On a terminé d'épuiser les mailles blanches. Alors jusqu'à la fin du rang, vous faites la même chose. Ici, on va relever 6 mailles avec le crochet. Ou si vous préférez l'autre méthode, avec votre aiguille de droite. Alors, vous répétez jusqu'à la fin du rang. Voici nos rectangles inclinés vers la droite, mais on n'a pas terminé l'étage numéro 2, car on doit faire un triangle ici pour terminer le rang. Alors, pour le triangle de droite, on va aussi relever 6 mailles ici, sur le côté du triangle blanc. Alors, là, j'en ai une. Deux. Trois. Ici, je vais espacer, là, je vais sauter une maille, je vais prendre la suivante. 4. 5 et la 6e, là, j'essaie de les piquer le plus près possible là, du coin du triangle ici pour la 6e maille. On va tricoter les 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tourne. Maintenant, on va tricoter 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4 et les 2 dernières mailles ensemble
à l'envers. On tourne. Maintenant, on a 5 mailles. On va les tricoter à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. On tourne. On va faire 3 mailles envers. 2, 3 et toujours les 2 dernières mailles ensemble à l'envers. On tourne. On tricote toutes les mailles à l'endroit. 2, 3, 4. On tourne. Maintenant, 2 mailles envers. Et les 2 dernières mailles ensemble, à l'envers. On tourne. Trois mailles en droit. 1, 2, 3. On tourne. 1 maille envers. Les 2 dernières ensemble. On tourne. Les 2 mailles à l'endroit. On tourne. Et on termine ici en faisant les 2 mailles ensemble à l'envers. Alors là, on a terminé l'étage numéro 2. On peut couper notre laine pour changer la couleur pour faire l'étage numéro 3. Alors, voyez ici, je peux tirer sur mes mailles là, pour que ce soit bien ouvert, élastique. On a terminé les triangles de base et l'étage numéro 2. Maintenant, on va voir l'étage numéro 3, les rectangles inclinés vers la gauche. Il n'y a pas de triangle de chaque côté pour l'étage numéro 3, et c'est seulement des rectangles. Il n'y a pas de triangle ni au début ni à la fin. Alors, je vais aller chercher mon autre couleur pour faire l'étage numéro 3 incliné vers la gauche. Alors, la maille de l'autre couleur, on ne la tricote pas, on va simplement la glisser sur l'aiguille de droite. Et ici, on est du côté endroit. Alors, on va pouvoir aller relever 6 mailles, toujours en s'assurant, pour faire un beau travail, là, de toujours suivre la même ligne. Sinon, ça ne sera pas joli, là, vos rectangles ne seront pas uniformes, ça fera pas droit. Alors ici, je vais tricoter, je vais aller relever une maille et prendre ma nouvelle couleur. Là, j'ai relevé une maille. Une deuxième. Trois. Je vais en passer une maille ici. 4. Cinq. Et la sixième, vous voyez ici les 2 fils qui sont dans l'autre couleur, dans le blanc. On va prendre les 2 fils, on va piquer ici pour la 6e maille. C'est la façon pour ne pas faire de trou. Deux, 4, 6, plus la maille verte, plus nos 6 mailles de la nouvelle couleur. Alors, on tourne. On va tricoter toutes les mailles à l'envers.
2, 3, 4, 5 et les deux dernières pour cacher l'autre couleur. On va tricoter les deux mailles ensemble à l'envers. Je vais tirer sur les fils. Je vais même les tourner ici là pour que ce soit plus solidifié. Ok, maintenant, pour notre rectangle, on va tricoter 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et maintenant on va faire un surjet avec l'autre couleur. Donc la dernière maille ici, on va la glisser. On va tricoter la maille suivante et on rabat la maille qu'on a glissée. Un surjet. On tourne. Les 6 mailles à l'envers. 2, 3, 4, 5, 6. On tourne. Du côté endroit, on tricote 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et un surjet. Je vais aller me chercher de la laine un petit peu, ma laine bleue. Alors ici le surjet, on glisse, on tricote la maille suivante et on rabat. Alors vous voyez ici, ça va être la façon qu'on va épuiser les mailles vertes de notre aiguille. Alors c'est toujours à l'envers, les 6 mailles à l'envers. On tourne. Les mailles à l'endroit, sauf la dernière maille. 3, 4, 5, parce qu'ici, on va faire un surjet. On tourne. On fait les 6 mailles à l'envers. 2, 3, 4, 5, 6. On tourne. 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5 et un surjet. On diminue là, les mailles de l'aiguille de gauche avec les surjets. On tourne. 6 mailles envers. Vous voyez, c'est facile quand même. Une fois qu'on a compris la technique, c'est répétitif. Alors, c'est pas très compliqué. On tourne. 5 mailles en droit. 2, 3, 4, 5 et un surjet. Il nous reste une maille. Donc, on tourne. Les 6 mailles à l'envers. 2, 3, 4, 5, 6. On tourne. On achève le rectangle. On fait 5 mailles en droit. Et un surjet qui va épuiser complètement les mailles
scie verte de l'autre aiguille. Alors, on a terminé notre premier rectangle. On va continuer ici, de la même façon, en allant relever 6 mailles sur le côté. Avec notre aiguille de droite, on relève 6 mailles, donc 1, 2, 3, je passe des mailles de temps à autre, 5 et la dernière, toujours aller chercher ici là, les fils, la dernière maille verte ici là, pour la 6e maille. Maintenant, on tourne. On fait les 6 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tourne. C'est comme on a fait tantôt. On tricote maintenant 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et un surjet. Alors, on va faire des surjets comme ça à la fin pour épuiser complètement les mailles de l'aiguille de gauche. On tourne. 6 mailles envers. On tourne. 5 mailles en droit. 3, 4, 5 et un surjet. Alors là, on le fait évidemment avec 6 mailles. Je vous dis le nombre de mailles en droit envers, mais si vous avez choisi de le faire avec 8 mailles, évidemment, là, vous faites le même principe, mais avec le nombre de mailles que vous avez sur votre rectangle. Alors, on continue de la même façon jusqu'à épuiser les mailles complètement sur l'aiguille de gauche. Vous continuez jusqu'à la fin, ici en relevant 6 mailles et en faisant des surjets jusqu'à la fin. Alors là, l'étage numéro 3 est terminé. Maintenant, on va reprendre à l'étage numéro 2. Alors, vous allez répéter ce qu'on a fait tantôt, l'étage numéro 2, et ensuite l'étage numéro 3, l'étage numéro 2, l'étage numéro 3, mais juste pour vous remémorer un petit peu ici, pour faire le triangle de gauche, on commençait en ajoutant ici une maille envers au début du rang. Alors là, on a 2 mailles envers. Je vais tourner mes fils. Alors après les 2 mailles envers, on tourne et on fait les 2 mailles à l'endroit. On tourne, on ajoute une maille envers, comme on a vu précédemment. Alors vous avez juste à suivre comme on a fait tantôt pour le triangle de gauche. Ce sera la même chose par la suite. Et ici on prenait 2 mailles ensemble, on tourne, ensuite les mailles à l'endroit. Alors là, vous continuez là, selon ce qu'on a vu tantôt pour l'étage numéro 2.
Alors ici, j'ai complété l'étage numéro 2. J'ai fait l'étage numéro 3, l'étage numéro 2, l'étage numéro 3. Alors maintenant, on va voir comment fermer le travail. L'idéal, c'est de terminer après l'étage numéro 2. Alors, vous voyez, ici, on va faire des triangles en haut complètement. L'étage numéro 4 pour faire des triangles ici, là, après les rectangles vers la droite, inclinés vers la droite, qui se trouve à être l'étage numéro 2. Alors là, on ne peut pas rabattre les mailles parce qu'elles ne se touchent pas. Comme je vous ai montré, on va faire des triangles pour fermer. Alors la première maille, on va la glisser sur l'aiguille de droite. Et avec une nouvelle couleur, on va relever 6 mailles. 1, 2, 3. Si j'avais coupé, j'avais rentré un fil, là, on le voit qui dépasse. 4, 5, 6. Oui, j'ai rentré les fils parce que je trouvais que ça faisait beaucoup dans l'écran, là. Alors là, j'ai relevé 6 mailles. On tourne. On tricote les 6 mailles à l'envers. 2, 3, 4, 5, mais les deux dernières ensemble, à l'envers. On tourne. Maintenant, on peut commencer à rabattre les mailles pour fermer. Alors ici, on va tricoter la première maille à l'endroit, la deuxième aussi, et on va rabattre de façon conventionnelle sans trop tirer le fil pour pas que ce soit serré. Et ensuite, les mailles à l'endroit et un surjet. Dernière maille, un surjet. On tourne. On tricote toutes les mailles à l'envers, sauf la dernière maille. Je vais vous montrer la dernière maille. On va la glisser à l'envers sur notre aiguille de droite. On tourne. On va faire un rabat de la première maille. Alors ici, une maille en droit, une maille en droit et on rabat. Ensuite, les mailles à l'endroit et un surjet. On tourne. On fait les mailles à l'envers. Et on glisse la dernière maille. On va rabattre maintenant. Une maille en droit. Une maille en droit. On rabat, comme je vous dis, pas trop serré là, pour avoir un beau fini. Une maille en droit et un surjet. On tourne. Là, ici, on est rendu à 2 mailles envers. Et on glisse la dernière maille. On tourne. On a 3 mailles, donc on fait une maille en droit, une maille en droit, on rabat et immédiatement un surjet.
On tourne, une maille envers, on glisse la dernière maille, on tourne. Alors ici, avant de rabattre, vous voyez, on va faire la première maille à l'endroit et immédiatement un surjet. Alors on fait le surjet ici, comme ceci, et ensuite on rabat la maille de derrière. Alors là, il nous reste une maille sur l'aiguille de gauche. On va faire un surjet. Alors c'est ce qu'on va répéter. Je vais le refaire une autre fois avec vous. Alors ici, on va aller chercher, on va relever 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. On va toujours chercher nos 2 petits fils ici. 6. On tourne. On tricote les mailles à l'envers. Cinq, 6 et on glisse la dernière maille. On tourne. On tricote les 2 premières mailles à l'endroit. 1, 2 et on rabat. Ensuite, les mailles à l'endroit, sauf la dernière, qui va nous servir pour faire un surjet. Alors ici, on glisse, on tricote et on rabat. On tourne. On fait les mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5 et on glisse la dernière maille. On tourne. Une maille en droit, une maille en droit et on rabat. Ensuite, les mailles à l'endroit, sauf la dernière, on fait un surjet. On tourne les mailles à l'envers, donc 1, 2, 3, 4 et on glisse la dernière. On tourne. Une maille en droit, une maille en droit et on rabat. Les mailles en droit, sauf la dernière que on fait un surjet. C'est répétitif. Le point entrelac qui semble si compliqué, c'est pas compliqué. Ensuite, les mailles envers, 1, 2, 3. On glisse la dernière maille. On tourne. Une maille en droit. Une maille en droit. On rabat. Alors ici, on est rendu une maille en droit et un surjet. On tourne. 2 mailles envers et on glisse la dernière maille. On
On tourne. Une maille en droit. Une maille en droit. On rabat. Et on fait immédiatement un surjet. On tourne. Une maille envers. On glisse la dernière maille. On tourne. Alors ici, la petite particularité là, à la fin, on va faire un surjet avant de rabattre. Alors, la première maille à l'endroit, mais ici, on fait un surjet. Le surjet, et ensuite, on rabat la maille de derrière. Alors, vous continuez jusqu'à la fin, comme on a vu. Vous relevez des mailles et vous faites les surjets, tout comme la technique qu'on a vue. Alors, ici, le rang le 4e étage est terminé. J'ai rabattu les mailles. C'est ce que vous avez une fois terminé. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis bien bon tricot et à très bientôt.